bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Benoît Ellings. Bonjour. Bonjour, M. Deleu. Alors, premier échevin écolo à Bruxelles. Vous êtes chargé du sport et du climat. Alors, on va parler de sport et de climat. Le sport, évidemment, hier, c'était un grand moment, grand événement. On l'a vu partout dans la presse, puisqu'on reparle enfin d'un grand stade à Bruxelles. En fait, pas un nouveau stade, mais l'actuel rénové. La Libre, d'ailleurs, ce matin, écrit « Le stade appelé à devenir le temple moderne des Diables Rouges ». Le soir, met en avant plutôt le lobby sportif pour sauver le stade, puisque Eden Hazard était au premier rang pour obliger à faire ce stade. La capitale écrit des sportifs au chevet du roi Baudouin, parce qu'il y avait des footballeurs, mais il y avait aussi des athlètes. L'Écho parle plutôt du prix. 150 à 200 millions. C'est un journal financier. Tout à fait, pour le roi Baudouin. Alors, je vais vous demander d'abord votre première réaction à cette nouvelle, parce que vous n'avez pas été mis au courant de cette annonce en tant que telle. Si, l'Union belge et la Fédération d'athlétisme avaient prévenu la ville de Bruxelles qu'ils allaient faire cette annonce, mais c'était simplement nous prévenir qu'ils allaient aller dans cette direction de la rénovation du Stade Roi Baudouin, ce qui est plutôt normal, puisque, pour rappel, le Stade Roi Baudouin, c'est un stade national de foot et d'athlétisme essentiellement, aujourd'hui, qui est situé sur le territoire de la ville de Bruxelles et qui est géré par la ville de Bruxelles. Vous êtes propriétaire, en fait. La ville de Bruxelles est propriétaire. Les citoyens de la ville de Bruxelles sont propriétaires du stade Roi Baudouin. Alors, ma première réaction, c'est de dire que c'est une initiative des sportifs et de ceux qui les encadrent. Ce n'est pas une initiative de la ville de Bruxelles, de la région bruxelloise ou d'un autre acteur public. Ce sont les sportifs qui disent, voilà, nous, on a identifié des besoins sportifs. Et à nous, gestionnaires, alors aujourd'hui, la ville de Bruxelles, c'est une nouvelle majorité, elle prévoit clairement dans son accord de majorité qu'il fallait pérenniser, continuer à faire les activités actuelles d'un point de vue sportif et culturel, parce qu'il y a aussi des concerts parfois au Stade Roi Baudouin. Et donc, quand j'entends l'Union belge et la Fédération d'athlétisme et les sportifs qui les soutiennent, et pas n'importe lesquels, je me dis, très bien, en tout cas, nous, à la ville de Bruxelles, on est prêts à plancher, travailler avec ces sportifs, avec les fédérations, avec la région bruxelloise, qui est en charge de sport et des finances, et l'État fédéral, qui a tout intérêt à voir ces sportifs briller au firmament du sport international. Eh bien, planchons ensemble, nous, on est prêts. À la ville de Bruxelles, il y a eu des élections en octobre, on est prêt à rénover le Stade Roi Baudouin, on est prêt à les entendre, on est prêt à entendre ce qu'ils veulent faire de notre infrastructure sportive. Et combien vous êtes prêt à dépenser ? Eh bien, la ville de Bruxelles, elle le gère déjà. Vous savez, aujourd'hui, la ville de Bruxelles, elle loue le stade à une série d'organisateurs, dont l'Union belge, pas plus tard que jeudi, pour le match Belgique-Russie. Et dans ce cadre, la ville de Bruxelles entretient en bonne mère ou en bon père de famille le Stade Roi Baudouin, qui est un patrimoine sportif, mais aussi un patrimoine historique important. Il ne faut pas oublier le drame du Heysel de 85. Il ne faut pas oublier les grandes victoires. Il ne faut pas oublier nos grands sportifs qui ont. D'accord, mais pour répondre à ma question, au niveau chiffres, on sait que cette rénovation, d'après le chiffre avancé par Golazzo et l'Union belge, ils disent entre 150 et 200 millions. Il y a déjà eu d'autres calculs où ça montait un peu plus haut. Est-ce que la ville est prête à prendre cela en charge ? Si c'est un projet fédéral, national, porté par les sportifs, je pense que oui, ceux qui le veulent doivent mettre la main au portefeuille, les fédérations sportives, un peu, mais essentiellement la région et l'État fédéral. En tout cas, la ville de Bruxelles ne va pas prendre l'initiative. Si c'est un projet national qui doit rassembler l'entièreté des pouvoirs publics et des acteurs du sport, alors c'est à l'État fédéral, à la région, de prendre le main. Maintenant, la ville de Bruxelles, quand on planchera sur le projet, elle mettra toute son énergie et elle commencera à mettre le stade lui-même à disposition. Et ce qui n'est pas rien. Voilà. Alors, et on verra après comment on fera pour l'entretenir, continuer à l'entretenir, comme nous le faisons aujourd'hui. On dépense 400 à 500 000 euros par an pour entretenir ce stade. Et ça, c'est déjà dans le budget de la ville. Évidemment. Mais est-ce que vous dites, comme à l'époque Alain Courtois disait, ça ne devra pas coûter 1 euro d'argent public bruxellois ? Je pense. Est-ce que vous dites la même chose aujourd'hui ? Je pense qu'aujourd'hui, pour un beau projet sportif, porté par des gens dont nous sommes fiers, que nous allons fêter sur notre grand place quand on parle des hockeyeurs, des football, sur la bourse quand nos sportifs gagnent comme Nafitiam, je pense qu'il doit y avoir un investissement public dans le sport. Moi, je concentre l'essentiel, 90% des moyens du budget sport vont aux clubs,
aux infrastructures sportives locales, accessibles aux jeunes, aux moins jeunes, aux femmes et aux hommes. C'est à ça on prévoit l'essentiel. C'est à ça que doit servir le projet sportif. Mais si on se met tous ensemble, État fédéral, région bruxelloise, ville de Bruxelles et éventuellement les partenaires privés comme les fédérations, et qu'on crée au ESEL ce que le ESEL a toujours été, un plateau où on faisait du sport, on peut y arriver à créer ce projet. Et oui, ça coûtera de l'argent public, mais le sport, c'est faire bouger les gens, faire bouger les jeunes en particulier, c'est leur offrir des objectifs dans la vie, qui sont sportifs, mais qui sont des objectifs de vie, et c'est important. Oui, ça peut coûter un peu d'argent, et je ne vais pas mentir, oui, si c'est un projet bien coordonné, ça va coûter un peu d'argent, mais beaucoup moins, 110 à 150 millions de moins que l'autre projet, qui était un projet qui n'était pas fédéral, qui n'était pas multisport, qui n'était pas multifonction. De toute façon, qui est enterré. Qui est mort. Oui. Alors, justement, quand même, parce qu'on parle beaucoup de symbolique dans le cas de ce stade et de ces sportifs, en disant, évidemment, on les a fêtés à la Grand Place, vous le dites, mais on va appeler ça, j'ai vu ça, Golden Generation Arena. C'est une proposition. Et quand j'entends Eden Hazard, il dit, moi j'aimerais bien que ce stade se fasse rapidement parce que je ne vais pas jouer jusque quand j'aurai 40 ans. Il en a 28 aujourd'hui. Est-ce qu'on est sûr qu'on aura encore des générations dorées dans les années à venir pour jouer dans ce stade? Je l'ai dit, l'essentiel, c'est de se concentrer sur une politique de proximité en matière de sport. Mais il ne faut pas nier que les grandes stars, charismatiques, brillantes, talentueuses, comme Eden Hazard, comme Nafi Thiam, poussent un certain nombre de jeunes, et de jeunes femmes en particulier, à franchir les portes d'un club de sport. Et donc, il faut jouer sur les deux tableaux. Et oui, si on change de méthode, et si on met vraiment dès le départ, et que les partis politiques qui, aujourd'hui, briguent un mandat au niveau gouvernemental bruxellois et au gouvernement fédéral, se prononcent, c'est le sens de l'appel lancé par les sportifs et leur fédération hier, dites-nous si vous êtes prêts à faire comme la ville de Bruxelles, penser ensemble un projet sportif multisport au ESEL dans le stade Roi-Baudouin rénové. Et moi, comme écologiste, je suis très content qu'on recycle et qu'on rénove une infrastructure existante plutôt que d'aller penser un projet dans une autre région qui ne concerne qu'un seul sport. Alors, il y a quand même un nouveau projet qui, lui, va peut-être souffrir de cette rénovation. C'est Néo. Il va falloir adapter le projet si le stade est rénové. Alors, dès que nous sommes arrivés, les écologistes, à la ville de Bruxelles, nous avons, avec nos partenaires de majorité, PS et Défi, lancé une étude de sécurité. Parce que le ESEL, c'est aussi le drame de ESEL. Il ne faut plus que ça se reproduise. Indéniablement, il y a d'une part le stade qui est là, mais un centre de congrès, un centre commercial, du logement, un centre de loisirs vont voir le jour autour. Nous, on n'était pas fans de ça, clairement. Mais il y a un contrat aujourd'hui. Et il faut faire en sorte que la ville remplisse son contrat. Et cette étude de sécurité est en cours. Et donc, il ne va pas falloir modifier quoi que ce soit. Il va falloir simplement organiser les flux. C'est ce que nous sommes en train d'analyser. Une société externe a été mandatée pour ce faire. On se réunit tous les 10 jours pour voir comment ça avance. Ça avance. Et oui, c'est compatible d'imaginer le stade tel qu'il fonctionne aujourd'hui avec les futures fonctions qui vont arriver sur le stade concernant le site Néo 2, qui est la deuxième phase de Néo, il y a un compte, d'après le soir de ce matin, le contrat avec Cofinimo et CFE doit être signé avant le 4 avril. Est-ce qu'il sera signé? Est-ce que ce contrat-là est aussi mort ou en difficulté? Mais ce qui est complexe dans l'affaire de Néo 2, donc c'est ce centre de congrès, c'est que l'Union européenne considère toujours que quand il y a un investissement public, c'est à la charge de la dette et donc de la dette des pouvoirs publics. Ce qui n'est pas intéressant parce qu'il s'agit d'investir dans un projet qui va créer de l'activité économique, de la visibilité pour la ville de Bruxelles et de l'emploi. Et l'idée, c'est que cet investissement ne soit pas considéré comme de la dette, mais comme un vrai investissement. C'est ça que les pouvoirs publics sont en train d'analyser. Et donc, peu importe quand le contrat sera signé pour ce centre de congrès qui sera à l'arrière du stade, ce qu'il faut, c'est être bien clair que ça ne soit pas considéré par l'Union européenne comme une dette, mais plutôt comme un investissement. Mais ce projet n'est pas en retard pour l'instant, c'est ça que vous dites? Actuellement, non. Et tout doit être mis en place pour que ça coûte le moins cher possible et que ce ne soit pas considéré comme une dette. Tiens, à propos de grands travaux, votre Bruxelles rêvée, c'est quoi?
Si la capitale doit évoluer, quel doit être le projet le plus urgent? Je vais en proposer 3. Vous allez me dire s'il y en a un qui vous plaît. Un nouveau palais de justice, en tout cas un palais de justice rénové, parce que comme pour le stade. Comme vous avez l'habitude pour le stade, voilà. Davantage de piétonniers dans la ville ou une promenade verte. Qu'est-ce qui vous plairait? Alors, la promenade verte existe déjà. Elle entoure la région bruxelloise. Oui, mais dans Bruxelles. Et je pense que... un peu comme la High Line à New York ou comme ça existe à Paris aussi. Le palais de justice, c'est une honte. Et je pense que tout Bruxellois a le palais de justice comme repère, et ce n'est pas un repère positif, malheureusement. Donc il faut maintenant, à la faveur de la législature fédérale, appliquer la même méthode que celle qui va peut-être un jour être appliquée pour le stade, pour le palais de justice. Le palais de justice, c'est géré par le fédéral, peu importe, les Bruxellois s'en foutent de qui gère quoi. Ce qu'ils veulent, c'est un vrai repère. C'est une belle place, la place Poulart. Le bâtiment du palais de justice représente l'histoire de Bruxelles, et c'est une honte qu'il soit dans cet état-là. C'est lié aussi à l'état de la justice. Aujourd'hui, beaucoup de délits qui sont commis sur la voie publique ne sont pas poursuivis en justice, même s'ils sont constatés par les agents de police de la zone de police Bruxelles-Capitale XL, parce que en fait, le parquet n'a pas les moyens de poursuivre, n'a pas les moyens de pouvoir... À l'image de la justice, il faut refinancer la justice, et peut-être qu'une des façons les plus évidentes de montrer ce refinancement de la justice par le nouveau gouvernement fédéral, il y a des élections en mai, ce serait de plancher à un vrai plan de rénovation de ce palais de justice. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les bureaux nombreux qui sont aux alentours du palais de justice et qui sont loués au privé devraient revenir dans ce palais de justice, bâtiment public géré par l'État fédéral. Et les Bruxellois, en tout cas, je pense, le veulent. En tout cas, le collège de la ville de Bruxelles le souhaite. Merci Benoît Hendings. On se retrouve demain. J'inviterai Georges d'Allemagne. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.